Hello. Oh, hello. Ouais non, c'était nul, attends. Salut mes poutines adorées. Aujourd'hui est un grand jour parce que nous allons enfin aborder le sujet du budget nécessaire pour vivre à Montréal. Cela fait 1 an et demi que vous me le demandez et ce n'est pas une mince affaire car chacun est différent et vous avez donc tous des besoins qui diffèrent. Mais je vais essayer au mieux de répondre à vos questions. Zébardi mon guigui. Salut, moi c'est Julie, je suis trentenaire et j'ai tout plaqué en France pour reprendre mes études au Canada en animation 3D. Je vous partage ici mes aventures et vous donne quelques trucs et astuces sur l'expatriation, mais vous emmène aussi avec moi dans mes voyages. Prenez du fun et surtout, abonnez-vous. Bon, maintenant vous commencez à me connaître, mais pour ceux qui sont nouveaux ici, déjà, bienvenue sur ma chaîne. Ensuite, je suis étudiante, je vis seule, avec 2 chats. Voilà. En ce qui concerne la partie logement, à Montréal, vous avez différents types d'appartements. Les traditionnels avec les escaliers à l'extérieur, les intérieurs en long, peu de luminosité et en général une isolation phonique un peu douteuse. Attention, je ne dis pas qu'ils sont tous comme cela, mais ceux de mes amis que j'ai pu visiter laissent clairement entendre ce qu'il se passe chez le voisin. Parfait pour un agent secret, moyen pour votre intimité. Donc faites attention à ça avant la signature du bail, mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, nous parlons de budget. Donc pour ces appartements traditionnels, il est assez rare que les charges soient comprises dans le tarif. Par contre, en ce qui concerne les condominiums, d'après ce que j'ai pu voir lors de mes différentes recherches, ils sont en général un peu plus chers. Mais de ma propre expérience mieux insonorisée, les nouveaux parce que les anciens... Enfin bref, là, les charges sont comprises dans le tarif. Un truc qu'il faut savoir ici, c'est que vous ne payez pas l'eau. Contrairement à la France. Mon logement est un studio dans un condo dans le Vieux-Port de Montréal. Oui, le tiercé gagnant pour se saigner les veines, au sens littéral du terme. Tout à fait. Il me revient à 1350 $ par mois. J'ai déjà fait 2 vidéos sur ce sujet très détaillées et plutôt fun à regarder. Tu te lances des fleurs. Bah oui. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Bien entendu, je vais donc pas répéter 50 fois la même chose. Ah d'ailleurs, j'ai eu le renouvellement de mon bail, hein. Il passe de 1350 $ par mois à 1404. Ouch. Mon dieu, mais c'est énorme. Comme ma... Enfin bref, l'augmentation peut être négociable chez certains locataires. Ça fait mal, ça fait mal. Je n'ai donc pas renouvelé le bail. Normal. Pour ceux qui se demandent comment une étudiante arrive à payer un loyer aussi élevé, réponse à la fin de la vidéo. Une chose qui peut être intéressante ici aussi à Montréal, c'est que certains locateurs et socialement les sociétés de location de condos offrent assez régulièrement le premier mois de loyer. C'est un plus non négligeable à prendre en compte dans votre calcul de budget. Ensuite, l'électricité. Chez moi, c'est compris dans le tarif. Mais dans mon précédent logement, je vivais dans un appartement de type traditionnel avec un colocataire et j'ai vécu principalement pendant l'hiver. La facture d'électricité / chauffage était un peu plus élevée, c'est normal. À 2, il fallait compter à peu près, je crois que c'était 140 $ par personne tous les 2 mois. Un truc fun à savoir aussi, c'est que si vous allez sur le site Hydro-Québec, qui est le fournisseur d'électricité officiel ici au Canada, si on peut dire, si vous cherchez l'adresse qui vous intéresse, vous pourrez avoir un accès à la consommation du locataire actuel. Ça, en fait, ça vous donnera une bonne idée de ce que vous aurez à dépenser, donc selon le logement qui vous fait de l'œil. Donc ça, c'est plutôt cool, mais ça marche pas à tous les coups. Donc pour les logements que j'ai cherchés, en général, ça n'a pas fonctionné. Donc ça vous donnera une bonne idée de ce que vous aurez à dépenser en fonction du logement qui vous fait de l'œil. Bon, ça marche pas à tous les coups, mais clairement ça coûte rien d'essayer. Le coût d'une assurance habitation en moyenne par mois est de 82 $. Donc c'est des tarifs qui sont bien plus élevés qu'en France, mais ici, les assurances habitation ne sont pas obligatoires. Donc bien entendu, c'est fortement conseillé d'en prendre une, mais tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir le faire. À vos risques et périls. Ensuite, Internet. Je vous ai déjà parlé des fournisseurs d'accès, des trucs et astuces pour pouvoir négocier et payer moins cher votre abonnement. Je vais donc pas me répéter, mais niveau budget mensuel pour ma box, je dépense actuellement 66,85 $ pour un bon gros forfait bien juteux. En ce qui concerne le téléphone, j'ai fait la chelaponne. J'ai gardé mon forfait français avec une option internationale dessus, bien entendu. Je viens de me tuer les doigts. Ah! Je paye donc 15 € par mois. Cependant, vous aurez besoin d'un numéro de téléphone canadien. Ce n'est pas une option. Et quand je vous dis que c'est pas une option, c'est parce que c'est vraiment pour tout. La livraison, le médecin, la pharmacie, l'emploi, tout. Vous aurez besoin d'un numéro de téléphone québécois. Moi, ce que j'utilise, ce sont des applications. J'ai commencé avec l'application TextMe, puis Fongo, et maintenant je suis sur TextNow. Ça fonctionne, c'est pas exceptionnel, mais ça fonctionne. Dans le sens que ça dépanne. Voilà.
Vous attendez pas à un truc de malade, c'est juste que ça dépanne. Ensuite, les courses. Ça c'est délicat. C'est la raison principale pour laquelle j'ai mis autant de temps avant de vous tourner cette vidéo. Donc c'est un peu compliqué d'avoir une idée véritable quand vous venez d'arriver du coût réel des choses parce que vous connaissez pas les bons endroits, vous n'avez pas les bonnes adresses, vous avez vos habitudes françaises. Il va y avoir toute une acclimatation de votre côté et donc trouver les bons endroits, ça prend du temps. Donc je voulais attendre d'être bien installée et d'avoir trouvé mes petites habitudes pour vous dire combien ça me coûte réellement. Donc, pour ma part, il faut compter environ 300 $ par mois. C'est une moyenne que j'ai faite sur l'année 2022 qui comprend tout ce qui est alimentaire, mais également les produits de première nécessité tels que produits d'entretien de l'appartement et douche et tout, etc. Mais oui, ma puce, oh, elle est mignonne. Il faut prendre en compte aussi le fait que je consomme beaucoup de produits frais. Oui, les boulettes, oh ma chérie. Beaucoup de produits frais tels que les fruits, les légumes, tout ce qui est viande et poisson également. Je consomme beaucoup moins de poissons depuis que je suis arrivée ici. Je trouve que les tarifs sont vraiment violents. C'est un peu pareil pour tout. Va falloir vous habituer à une hausse assez conséquente des tarifs. Je l'ai déjà dit, mais une salade ici, ça coûte 4 $. En France, ça coûte moins d'1 €. Ça va vous faire un choc, mais vous vous y habituerez vite. Votre porte-monnaie, par contre, il aura un peu de mal, hein. Aussi, on vous l'a peut-être déjà certainement dit, mais les fruits et les légumes ici, ils goûtent vraiment pas pareil qu'en France, hein. Dans le sens où, la première fois que j'ai mangé des carottes ici, je me suis dit que j'en rachèterais plus jamais. Donc tout ce qui concerne fruits, légumes, tout ça, pas pareil, je vous préviens. Aussi, les normes en ce qui concerne tout ce qui est bio, les normes de salubrité, tout là, la qualité de ce que vous allez acheter, c'est vraiment différent. Il y a des choses qui ne seraient pas vendables en France, qui sont vendables ici. Aïe aïe aïe. Tout ce qui est OGM ici, c'est pas un problème, hein. Avec certaines normes, mais c'est encore clairement différent de la France. Donc, si vous êtes à cheval sur ce type de choses, je vous conseille de bien regarder avant d'acheter. Un autre petit truc, si vous voulez faire des économies, c'est de passer par le couponing. Vous allez sur les sites internet, vous trouvez les promotions qui vous intéressent, vous les imprimez, et puis quand vous passez à la caisse, vous donnez les petits coupons. Ah oui, une dépense dont je vous ai pas parlé, c'est bien entendu les croquettes pour mes chats qu'il va falloir rajouter au montant total. Il faut compter un pack. Un pack pour les 2 chats, ça me dure entre 2 et 3 mois, ça dépend de la voracité de Kimi, hein, parce que c'est elle qui dégomme tout, en soyons honnêtes. Ce sont des croquettes qui sont spéciales pour les problèmes urinaires et les problèmes intestinaux. Donc forcément ça coûte plus cher que des croquettes normales. Un paquet de 5 kg me revient à 88,51 $. Mais si tu goûtes, je goûte. Ça sent vraiment la... Je vais pas manger ce midi. J'ai trouvé ça délicieux. Délicieux. Et je vais te faire à manger si tu veux. Oh putain, c'est dur. C'est pas mauvais. C'est vrai? Ouais. Genre, t'es sûr que je la mets dans ma bouche là? En vrai, c'est une cacahuète qui a pas de goût. Ok. Tu vas me taper. Ah, c'est pas mal. Mais en vrai, c'est pas mauvais. Non, bah non. Le petit arrière-goût. En fait, ouais, là, l'arrière-goût, je le sens. Et c'est ultra Vas-y, bois. L'arrière-goût est pas top. Non, vraiment pas. Le sujet suivant, les transports en commun, bus et métro. Si vous ne le saviez pas, Montréal est divisé en 4 zones, donc A, B, C et D. Et vous payez plus ou moins cher selon la zone dans laquelle vous avez besoin de vous rendre. Pour une personne qui n'a pas de réduction, vous déplacer dans la zone A vous reviendra à 94 $ par mois. La zone AB vous coûtera 150 $, la zone ABC 184 $ et la zone ABCD vous coûtera 255 $ mensuels. Je suis étudiante, je bénéficie donc du tarif préférentiel sur ma carte Opus, ce qui fait que je paye 56,50 $ par mois. Avant, je payais genre 54 $ et des brouettes. De mon côté, j'en ai pas besoin, mais vous serez certainement plusieurs à vous poser la question, avoir une voiture à Montréal, est-ce que c'est intéressant ou pas? Ça, bien entendu, c'est à vous d'en juger. Mais pour ma part, voilà ce que j'en tire. La nuit, vous pouvez vous stationner gratuitement, mais vous ne trouverez pas forcément de place là où c'est le cas. Ensuite, stationner sur un parking, forcément, ça coûte un peu. Ça coûte pas mal, en vrai. Et si vous prenez un box intérieur, je sais que dans mon ancien logement, si je voulais avoir un parking, ça revenait à 325 $ le mois. Donc c'est quand même pas donné. Bien entendu, c'est une grande ville, donc il faut prendre en compte le fait qu'il y a des feux, il y a beaucoup de bouchons. Ça peut être pratique dans certains cas, mais si clairement vous êtes centré, peut-être que c'est une dépense inutile que vous n'aurez pas besoin d'inclure dans votre budget. Bon du coup, comme tout ce qui est voiture, c'est pas mon point fort ici au Canada en tout cas, j'ai invité Mickaël. C'est moi. Mickaël, vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos, surtout pour rigoler. Plusieurs? Ouais, il y a quelqu'un qui vient de rentrer, en vrai.
C'était la madame de l'entretien. L'essence, c'est la grosse dépense qui vient pour la voiture. Là. Surtout depuis la COVID, puis tout là, l'essence a beaucoup augmenté. Là. Le parking ici, ça coûte cher aussi? Le parking, c'est l'affaire qui me coûte le plus cher. Là. Si tu réussis à avoir une vignette, c'est moins pire. Genre, ça te coûte pas, t'as pas besoin de payer à chaque stationnement. Tu payes par mois. Personnellement, j'ai pas été chercher la vignette. J'avais pas l'intention de garder ma voiture très longtemps. À partir du moment où j'étais rendu à Montréal. Puis ça m'a coûté cher parce que... pas la vignette. Ouais, je payais à peu près au moins une quinzaine de dollars par jour pour le parking. Puis quand tu viens ici en voiture, c'est genre 15 $. C'est 15 $ pour la journée. Ça se passe comment la vignette? La vignette, tu la payes par mois puis tu as une place de stationnement dans ta rue. D'accord. Sauf que même si tu as ta vignette, genre oui, au niveau de l'argent, ça va te coûter moins cher. Mais ça reste quand même désagréable. Si tu parques dans la rue, faut que tu changes ta voiture de bord à tous les matins. Donc, comme moi, à ma rue, par exemple, à 8 h le matin, il faut que j'aille tasser ma voiture de l'autre côté. Et à 9 h, il faut que je la ramène de l'autre côté. Ah oui, c'est pour le nettoyage. Oui, exactement, surtout que pour déneiger. La police des stationnements, je me rappelle. Je sais pas comment ils appelaient. Les vautours. How dare you? Ça va péter! J'en avais un qui était stationné en arrière de ma voiture. Il était genre 7h55, puis genre, il attendait que ce soit 8 h pour me donner un ticket de stationnement. Là. Une fois, j'allais jusqu'à ma voiture, puis j'étais comme genre, allô, bon matin, j'aurai pas de ticket. Si tu payes pour une journée complète, mais tu laisses ta voiture à l'extérieur, ça va coûter plus cher à l'extérieur. Un peu moins de 5 $, genre, pour les 3 heures. Faudra appeler Mickaël pour au contact. Appelez-moi pas. Merci Mickaël. L'essence par contre au niveau du tarif, donc comparé à ce qui s'est passé précédemment en France, donc c'est quand même relativement honnête. Hein. De plus, chaque année vous devez repayer votre plaque d'immatriculation, mais également votre permis. Oui, vous ne rêvez pas et tous les détails sont dans cette vidéo. Après, il y a une alternative plutôt cool si vous avez réellement besoin d'une voiture de temps en temps. C'est l'option des voitures de location telles que Communauto par exemple. Tout se passe par une application. Amis parisiens, vous la connaissez certainement déjà parce que elle est en place chez vous. Et si comme moi vous venez d'ailleurs, elle est inconnue au bataillon et donc c'est une grande découverte. Donc c'est quoi? C'est une application qui vous permet de louer une voiture en libre service et il y en a quand même un sacré paquet à Montréal. Donc vous pouvez la louer pour quelques minutes, quelques heures, une journée complète, y a pas de souci, c'est vous qui définissez le temps de location du véhicule. L'essence, l'assurance et l'entretien est compris dans le tarif. Voici la grille tarifaire, faites un screen ou cherchez directement sur Google, vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Perso, j'en ai pas besoin, actuellement porter 50 kg de course, ça remplace mon sport que je n'ai pas le temps de faire. C'est triste en fait. Ensuite vous avez les vélos. Alors bien entendu pas en hiver, mais quand les beaux jours arrivent, les vélos repointent le bout de leur nez. Et c'est une société qui s'appelle Bixi. Alors je crois que c'est à but non lucratif. On va quand même payer, enfin bref, vous en verrez partout. C'est un système de vélo partage qui propose quand même de la location de vélos à bas prix, donc c'est quand même assez attractif. J'ai cherché les tarifs 2023 mais ils sont pas encore en ligne malheureusement, mais je sais que l'année dernière par exemple pour un mois c'était 15 $. C'est quand même fun, hein. Montréal en vélo, c'est une belle activité. Et pour finir cette partie sur les tarifs fixes, vous êtes nombreux à me demander combien je gagne avec mon emploi à la bibliothèque de l'école, mais également à la communication. Pour rappel, c'est un job étudiant. C'est l'option que j'ai choisie, de ne pas m'éparpiller dans d'autres domaines que l'école. Depuis le 22 octobre 2022, tu peux maintenant, en tant qu'étudiant, travailler plus de 20 heures semaine hors campus. Lorsque je suis arrivée, c'était pas le cas malheureusement. Donc les étudiants, je vous conseille de bien checker votre permis d'études car de belles opportunités peuvent vous sourire. Quand j'ai aménagé dans ce condo, je travaillais 30 heures semaine. Je vais faire une moyenne mensuelle parce que de manière fixe, je travaillais 20 heures à la bibliothèque et de manière moins fixe, je travaille 10 heures par semaine. Mais au niveau de la communication, ça peut être 10 heures, ça peut être 15 heures, ça peut être 5 heures, ça dépend vraiment. Chaque mois, mon salaire varie. Mais si on prend une moyenne sur les derniers mois, mon salaire était de 1580 $. Donc déjà clairement, on peut voir de suite que mon salaire ne suffit pas à rembourser tous les frais fixes que j'ai. La question que vous allez me poser, c'est comment je survis? J'ai un sugar daddy. C'est faux! Quand vous faites la demande d'un permis d'études, vous devez justifier à l'immigration l'équivalent d'une année complète de frais de vie ici. Donc ça comprend le loyer, les courses, les éventuels problèmes de santé, les assurances, toutes ces choses-là, plus bien entendu vos frais de scolarité sur un an. Et puis il y avait encore autre chose.
Mais en gros, ça fait quand même pas mal d'argent. Vous devez justifier tout ça. Inutile de vous dire que j'ai économisé en masse pour pouvoir subvenir à mes besoins. Donc voilà comment je m'en sors avec mon travail et mes économies. Inutile de vous dire que je suis très pressée d'avoir enfin un job qui paye. On arrive au tableau de mes dépenses totales en ce qui concerne les frais fixes. Le loyer pour 1350 $, internet pour 66,69 $, le téléphone pour 15 €, soit 21,74 $, les courses pour 300 $ et les transports pour 56,50 $. Le tout pour 1794,93 $. On a mis le doigt dessus, clairement le problème ici c'est le loyer qui est bien trop élevé. Non mais Julie, pourquoi t'as pris un appart aussi cher aussi? Mais tu fais bien de demander, hein? Déménagement en urgence. Un meilleur confort de vie pour 100 à 200 $ de plus par mois. Alors oui, ça peut paraître énorme, mais genre il suffisait que je travaille un mois en été pour combler ce déficit, on va dire. C'était correct, voilà, pour être bien dans ma vie pendant un an. C'est important quand même le confort, surtout quand on est expatrié, qu'on est loin de chez soi. Un an, c'était clairement gérable, ça me laissait le temps de chercher quelque chose de moins cher, de moins vétuste aussi. Honnêtement, les étudiants et autres, là, vous pouvez facilement trouver une coloc qui va entre 500 et 700 $. Donc on est très loin du 1350 $ que je payais là. Mais voilà, après avec les chats aussi c'était compliqué, j'avais fait une première colocation, ça s'était très mal passé à cause de ma petite minette. Donc voilà pourquoi je me suis rabattue sur ce logement en attendant d'en trouver un autre. C'était sûr que je resterais pas dès le départ. Et en plus il a augmenté de fou. Donc voilà pour mes frais fixes, mais en ce qui concerne les activités, parce que vous allez en faire des activités, c'est normal, hein, vous débarquez pas dans un nouveau pays pour rester cloîtré chez vous et ne faire que travailler. Est-ce qu'on en parle du budget resto? Ça dépend des mois, mais en moyenne, quand vous allez au resto, il faut compter un minimum de 30 $ par personne. Et je parle d'un resto, je parle pas d'un snack, hein. Quoique même certains snacks... Vous êtes très nombreux à me parler des patinoires parce que on est dans la période, c'est sûr, en plein hiver, il y en a partout. Alors, la plupart des patinoires ont des accès gratuits. Je sais que la patinoire du Vieux-Port est payante, c'est un peu moins de 9 $ l'entrée, mais ce qui coûte à côté de ça, c'est la location de patins. Si vous n'avez pas de patins, il va falloir en louer pour patiner. Et là, c'est un peu plus cher. Au niveau de la place des Arts, l'esplanade tranquille, ça m'était revenu à un peu moins de 20 $ pour la location d'une paire de patins avec un cadenas. Il y a certains endroits qui offrent la location de patins gratuitement. L'année dernière, par exemple, encore une fois à la place des Arts, il y avait une patinoire un peu atypique avec un chemin très sympa qu'on avait fait avec Alan. D'ailleurs, dans cette vidéo, on a vraiment bien rigolé. On avait juste dû donner notre carte d'identité et on avait pu avoir la location de patins gratuit. Moi personnellement, j'adore faire du patin. Du coup, j'ai décidé d'en acheter parce que le coût sur 3 ans était moins cher qu'à chaque fois devoir payer pour la location. Vous êtes énormément de filles de gens sur mon compte, donc les salles de sport. Pour moi, elle est comprise dans le tarif du condo. En général, quand vous avez un condo, il est fort probable que vous ayez une salle de sport qui est incluse. Après, vous n'avez pas tous les équipements, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Mais si vous prenez un abonnement à l'extérieur, donc vous avez premier prix au niveau des salles de sport, donc c'est les Econo Fitness. C'est un peu une salle de sport low cost, un peu comme le Basic Fit en France. Faut compter 130 $ minimum l'année, donc c'est vraiment pas cher, mais ça par exemple, c'est l'option juste week-end. Donc je crois que c'est du jeudi au dimanche. Mais si vous prenez toute la semaine, forcément c'est plus cher. Ça reste quand même l'une des salles les moins chères. Mais vous savez ce que ça veut dire, moins c'est cher. Plus il y a de monde, moins vous avez de chance de pouvoir avoir les machines que vous voulez. Après à Montréal, vous avez énormément d'activités sympas qui sont payantes. Mais vous avez énormément aussi d'activités qui sont gratuites et qui sont vraiment fun. Il faut que vous checkiez régulièrement les réseaux d'événements de Montréal. Vous avez toutes les infos en temps réel dessus et ça c'est vraiment cool. 90% des activités que j'ai fait en été étaient gratuites. Il y a une paire de vidéos qui vous montrent tout ça et il y en a qui sont en cours de montage et qui arrivent bientôt. Oh, j'en ai encore tellement à monter, pardi. Ensuite, on va pas oublier les nécessaires féminins. La manucure, faut compter en moyenne 40 $ minimum. Alors on va en parler du coiffeur, hein. J'en ai eu pour plus de 400 $. Alors qu'on m'avait annoncé au départ 200 et quelques. J'étais blasée. Elle avait super bien bossé, c'était juste pas ce que j'avais demandé et j'ai dû payer le double de ce qui avait été annoncé. Voilà. Donc ça c'était la première fois. La seconde fois, je suis allée chez une autre coiffeuse. Je lui ai montré une photo d'un blanc polaire avec juste les racines qui étaient foncées. Je suis quand même repartie avec de nouvelles mèches. J'étais un peu plus blonde qu'avant, mais j'avais encore du brun partout. On avait eu pour 300 et quelques $, mais j'avais également acheté un shampoing bleu
Et la troisième fois, j'en ai eu pour 185 $. Elle m'a fait un bleach complet, exactement ce que j'avais demandé. C'était parfait. Et nous retrouvons Théo pour l'interview sur le coiffeur. Voilà. Un coiffeur homme, ça coûte à peu près 25 $ avec taxe. Après, je vais dans un coiffeur pas très cher. Mais le premier coiffeur, pour anecdote, je l'ai payé genre 60 $. Comment ça se fait? C'était une arnaque. Merci Théo. Et voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour évaluer votre futur budget de vie ici à Montréal. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors sur Instagram, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous m'habille cela. Non, quand même pas, mais pas loin. Et en attendant, je vous dis à plus, bye bye. Ouais, t'avais qu'à pas prendre un appart si cher. Ah, ça gratte. Bah, j'ai une très bonne... Non, c'est pas vrai. Tu te moques. Surtout de... Scheiße. Les origines algériennes, j'allais dire. Mes origines allemandes ressortent. Ya. La vidéo, elle va durer 25 minutes, les gars. Je donc paye, oui, bien entendu. Aïe! 1, 2, 3... Ah, ça gratte. De budget. Théo, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je m'en retiens de rire. Ça fait beaucoup de j'ai compris. Ah! Voilà, hein, c'est bon. Non, c'est plus de dépenses, mais c'est pour pas beaucoup plus de dépenses. Tu vois les dessous des tournages. Ouais, mais c'est parce que t'es là que je galère autant. Ah merde. Bah non. T'as dit que ça s'appelait comment? Vétuste. Tu verras. Regarde la vidéo, tu comprendras. Non, mais de... Là, là. Lala? Mais Lala où? Aïe, aïe, aïe. Oui, ma puce. Maman.